La visibilité est réduite sur les marchés financiers et beaucoup d'investisseurs se demandent si nous nous dirigeons vers une nouvelle crise. Eh bien, notre invité, lui, estime que la crise a déjà commencé. Marc Toiti, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes le président du cabinet d'analyse économique ACDFI et vous avez décidé de nous déprimer. Ah non, pas du tout. Moi, vous me connaissez bien, je suis de nature optimiste. Mais je dirais que mon but, c'est quand même d'essayer de décrire la réalité et de mieux l'anticiper de façon le mieux possible, on va dire. Alors, en quoi la crise a-t-elle commencé, d'ores et déjà? Alors, déjà, à la base, moi, j'aime bien la théorie des cycles. Et j'ai, on va dire, distingué une sorte de cycle de 7 ans. Depuis en fait 42 ans maintenant, ça serait la 7e crise. Donc rapidement, 1973, premier choc pétrolier. 1980, deuxième choc pétrolier avec évidemment une récession mondiale qui va durer assez longtemps. 87, le krach d'octobre 87, on s'en souvient. 94, le krach obligataire, l'effet tequila au Mexique. 2001, la fin de la bulle Internet et le 11 septembre 2001, ça on n'y pouvait rien, mais bon. Et 2008, bien sûr, la faillite de Lehman Brothers, la crise, récession très grave. Et on arrive donc 7 ans plus tard, aujourd'hui, à 2015. Vous jouez les Nostradamus, là, Marc? Ah oui, on va dire, c'est blague à part, ce que je pense le plus important, c'est qu'il faut toujours, je dirais, un mobile entre guillemets, à ces crises, et ce mobile, c'est généralement une bulle. Et donc, le travail de l'économiste, justement, il est de détecter ces bulles. Donc, c'est quoi les bulles? C'est tout simplement quand la valeur financière d'un actif va trop loin par rapport à sa valeur réelle, à sa valeur économique. Voilà. C'est ça la définition de la bulle, mais finalement, je faisais des débats avec des économistes, je ne dirais pas qui, mais qui ne savaient pas ce que c'était une bulle, ils n'avaient pas cette définition. C'est ça, une bulle. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Et pour vous, on est en bulle? Ah oui, on voit des marchés boursiers qui flambent, alors qu'on a un ralentissement de la croissance mondiale, qui n'est pas grave, il n'y a pas de récession mondiale, mais ça ralentit quand même, donc ces marchés flambent. On sait pourquoi, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'injections de liquidités au niveau mondial, les taux d'intérêt qui sont à zéro, ça pose un premier problème. Et surtout, aux États-Unis, on a beaucoup de rachats d'actions également, des M&A, des fusions-acquisitions, pardon, qui vont croissant. Ça, à la rigueur, c'est moins grave que quand effectivement on va dans le vide, entre guillemets, au niveau de la valorisation boursière. Et deuxième point, d'ailleurs, c'est comme ça, c'est ce qui me permet de dire que la crise a déjà commencé, c'est sur les taux longs, les taux d'intérêt des obligations d'État. Et j'avais fait un papier il y a quelques mois maintenant, où j'avais dit qu'il était complètement anormal que nous ayons une faiblesse des taux longs avec des dettes publiques énormes. Ça fait même de longs mois que vous dites on va vers un accident obligataire. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut reconnaître que pourquoi on l'a évité jusqu'à présent, parce qu'on a quelqu'un de formidable à la BCE qui est Mario Draghi, qui a fait un travail exceptionnel, donc qui maintenant a même fait une sorte de quantitative easing, et tous les mois il nous injecte 60 milliards je dirais, d'euros pour acheter justement ces bons du Trésor, ce qui fait mécaniquement baisser les taux. Donc il y a un effet un petit peu artificiel. Mais, sauf que dernièrement, ils ont eu tendance à remonter, même assez brutalement. Voilà, oui, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, encore une fois, on doit regarder la réalité économique. Est-ce que c'est normal? On avait même, il y a quelques mois, des taux longs, des taux 10 ans, des taux 10 ans quasiment négatifs en Allemagne et des taux 6 ans négatifs en France. Incroyable. On a une dette publique de quasiment 100% du PIB et non seulement, je dirais, on ne voit rien, mais en plus il faut s'endetter, entre guillemets, il faut donner de l'argent pour pouvoir prêter. C'est quand même incroyable, à l'État français. Bon, donc là, on marche sur la tête. Comprenez? Donc, s'il y a toujours de bonnes explications, notamment financières, on l'a vu à l'instant. Notamment avec cet effet d'éviction produit par la BCE avec ses achats d'obligations. Exactement. Eh bien, il faut revenir sur la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On l'a vu, les taux longs, en un mois à peu près, ont pris 100 points de base. 1 point, c'est quand même beaucoup. Dans certains pays du Sud, ça a pris 1,5 points. Donc, ça commence à se tendre. Et c'est tout à fait justifié. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, faire attention, parce que quand on prend justement 1 point, c'est un mini-crack obligataire. On a également un autre risque qui est en train de se matérialiser, qui est peut-être l'augmentation des taux d'intérêt monétaire de la Réserve fédérale dans les prochains mois. Et ça, évidemment, ça va se traduire par une hausse des taux longs également, y compris chez nous. Mais alors, quand vous dites cette hausse des taux qu'on a observée, en fait, cette remontée des taux sur les marchés obligataires est justifiée, est-ce qu'elle ne l'est pas aussi pour de bonnes raisons, des raisons plutôt heureuses du point de vue économique? On a une croissance qui se redresse, alors petitement, mais qui se redresse tout de même en Europe. On parlait d'un risque de déflation. Les derniers chiffres d'inflation nous montrent que bien, on a... On est autour des zéros, mais c'est vrai qu'on n'est plus en déflation. C'est vrai, on était à 0,3. Voilà, donc on n'est plus en négatif. Donc est-ce que finalement, le marché obligataire ne prend pas acte du fait que les choses vont mieux et que donc, le risque diminuant, alors, vous avez raison, il faut que les taux remontent logiquement. C'est-à-dire que les taux longs, en fait, ce sont les taux courts plus des primes de risque.
donc d'anticipation, si vous voulez, de l'avenir des taux. Donc effectivement, il y a la croissance, il y a l'inflation. Donc quand il y a un peu d'inflation, tant mieux. Quand il y a un peu de croissance, tant mieux. Mais bon, il ne faut pas non plus s'envoler. On a 1% de croissance, peut-être 1% d'inflation. Oui, Ça mais reste le risque extrêmement faible. déflationniste est peut-être aujourd'hui complètement écarté. Et cette remontée des taux qu'on a observée, un peu Alors, brutale, ça- mais finalement, est-ce qu'elle aurait pu se produire plus doucement? On n'en sait rien. Ne sanctionne pas justement ce constat que le risque déflationniste est écarté. C'est bien ça le problème, c'est qu'elle ne sanctionne pas encore les déficits. Pour l'instant, la remontée des taux longs ne sanctionne, entre guillemets, que le fait qu'on ne soit pas en déflation. Tant mieux. Mais le problème, c'est que la grosse prime de risque qui pèse sur les taux longs, c'est la dette publique, c'est le déficit public. Donc, avec la situation grecque, avec clairement aujourd'hui une situation où finalement, justement, comme on n'a pas forcément cette croissance, les déficits publics vont rester élevés, eh bien, on va devoir se reconnecter à la réalité. Et donc ça c'est pour le premier crack, entre guillemets, le crack obligataire. Donc moi je pense que les taux longs vont monter, les taux de 10 ans vont monter peut-être à 3,50 d'ici début 2016 en France. Ben là, c'est un vrai crack obligataire, comme nous promettez. Exactement, tout à fait. Et que de notre côté, si vous voulez, on aura, et ça c'est ma grande crainte, à la rentrée également, un dégonflement de la bulle boursière. C'est-à-dire que là aussi, on était un petit peu trop loin. Et le gros problème, c'est quoi? C'est qu'on a obéré tous les risques. L'Ukraine, la Russie, non, tout va bien. C'est quand même très grave ce qui se passe à nos frontières. Ce qui se passe au Moyen-Orient, on va dire, ça n'existe pas. Il y a quelques années, les phénomènes pareils nous auraient fait peur. Ça n'existe pas. Et ainsi de suite. Donc, la Grèce, ça n'existe pas, tout va très bien, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on est aveuglé. Et pour tout vous dire, ce qui, moi, m'a conforté dans mon scénario, c'est il y a quelques semaines maintenant, ou un mois et demi, quand Mario Draghi, que j'aime beaucoup, comme vous le savez, on lui a posé la question, est-ce que vous pensez qu'il y a une bulle obligataire? Il a répondu, pas du tout. Donc là, je me suis dit, c'est qu'on y est. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la bulle Internet, on avait posé la même question à Alan Greenspan à l'époque, il n'avait pas osé dire qu'il y avait une bulle, mais il avait dit, il y a une exubérance irrationnelle. Parce que vous vous souvenez de cette phrase, pour calmer le jeu, mais pour dire quand même qu'il s'inquiétait. Là, quand le président de la BCE, qui sait tout ce qui se passe, vous dit, ah ben non, tout va très bien, alors c'est flagrant, si vous voulez, qu'il y a des difficultés, je me dis, c'est qu'il a vraiment peur des conséquences que ça peut avoir. Quand on a un aveuglement aussi généralisé, c'est à partir de là qu'il faut prendre le contre-pied. Donc c'est juste mon alerte aujourd'hui. Et ma crainte, elle est où? C'est que, évidemment, je ne le souhaite pas, hein, mais encore une fois, c'est mon rôle de le dire. Si demain, nous avons une crise en septembre, octobre prochain, eh bien, ça sera pire qu'en 2008. Parce qu'en 2008, on avait des moyens de relancer la machine. On a pu baisser les taux qui étaient élevés. On a pu relancer la machine budgétaire, hein, 5 000 milliards de dollars de relance budgétaire. On a fait le quantitative easing. Tout ça, on l'a déjà utilisé. On n'a plus de cartouches. Donc c'est ça ma crainte, c'est que si demain il y a une crise, alors là, évidemment, où on va puiser? On ne peut plus. Hein, c'est pour le cas de la France, pression fiscale qui est énorme, on ne peut plus puiser. Et c'est là où je dois avertir aujourd'hui les Français, ce que je fais dans mes papiers, ce que je fais aujourd'hui, pour dire attention, il y a une recommandation du FMI de 2013 qui dit qu'en cas de crise grave, les États devront ponctionner les dépôts bancaires. Un peu comme on a eu à Chypre. Donc vous voyez, il reste une cartouche, mais elle est particulièrement Mais celle-là, désagréable. elle est méchante. Oui. Elle est méchante. Et moi, quand je fais des débats aujourd'hui avec des gens, on va dire proches du gouvernement ou ailleurs, et pas seulement, il y a des gens de droite, qui me disent, vous savez, la France est un pays très riche. On a 12 000 milliards d'euros. Donc la tentation de d'aller patrimoine. ponctionner l'épargne des Français, des citoyens, est Exactement. grande. Donc, faisons attention. Alors ça veut dire quoi? En termes de veut stratégie dire, d'investissement, moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement... Déjà, il y a un truc simple, c'est à la rigueur, c'est pour ça que l'immobilier peut-être pourra limiter la casse, parce qu'il faut plus investir, on va dire, de l'immobilier que dans du mobilier. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, on ne pourra pas ponctionner sur l'immobilier. Par contre, si vous laissez, à mon avis, la règle qui pourrait être prise, ça serait tout ce qui est dépôt et épargne, produits d'épargne supérieurs à 100 000 euros, tout ce qui est au-dessus, on prend X%, 10%, 15%. Et bon, on l'a dit, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 7 000 milliards d'épargne en France. D'épargne plus ou moins liquide, on va dire. Donc, vous prenez 10%, ça vous fait 700 milliards. Et voilà, et vous êtes refait, entre guillemets. Sauf que si vous faites ça, évidemment, c'est un fusil à un coup. Après, je ne vous dis pas le dérapage. Donc moi, le conseil que je donne aujourd'hui, c'est de se dire, ceux qui ont évidemment plus de 100 000 euros, ne laissez pas plus de 100 000 euros sur vos comptes d'épargne aujourd'hui en France. Oui, mais il faut les mettre ailleurs. C'est pas grave, on peut avoir plusieurs comptes, mais il ne faut pas laisser... D'accord, donc morceler les comptes. Exactement, ou les mettre ailleurs éventuellement, faire un peu d'immobilier, faire un peu d'investissement dans ses entreprises. Parce que ça aussi, c'est important, créer ses propres entreprises, investir dans son entreprise, c'est pas plus mal. Et puis surtout, carpe diem, hein,
profitons de la vie, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, vous voyez de plus en plus le scénario de la confiscation de l'épargne Je suis très inquiet. se profiler. Je suis très inquiet parce que je ne peux pas dire qui, comment, mais c'est vrai que globalement aujourd'hui, on m'a souvent posé cette question depuis déjà pas mal de temps, et là je vois que ça se renforce. Vous savez, tout le débat qu'on a, qui est de dire on n'arrête pas d'entendre parler, oui c'est pas normal, il y a de moins en moins de gens qui gagnent de plus en plus de richesses. C'est fait par ça, c'est fait pour endormir la population, pour dire justement tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, c'est pas normal que ces gens aient autant d'argent, et on va leur prendre. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont plus de 100 000 euros bloqués sur un compte. Donc finalement, même d'un point de vue politique, pour la gauche, ça pourrait être voilà, on donne un gage à la gauche, entre guillemets, la gauche de la gauche, on dit voilà, vous voyez, les riches, on les aime pas. Donc là, il faut faire très attention. Faire très attention parce que ça peut évidemment nuire à la crédibilité de la France qui n'est déjà pas très élevée. Et tous les efforts que fait aujourd'hui Valls, parce qu'il faut quand même le reconnaître, il fait quand même des efforts, même si ça ne va pas, c'est pas la thérapie de choc que je demande, mais tout de même, il fait quelques petits efforts. Tout ça, ça sera balayé de revers de main. Bon, eh bien, on va tout de même. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Hein, on va tout mais de je même pense essayer de passer un bon été. Non, je préfère tirer la sonnette d'alarme pour dire n'allons pas jusque-là, plutôt que de devoir essuyer les plâtres. Marc, merci. Merci à vous.